Bonjour, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Voici la 19e vidéo d'exercice pour vous motiver à passer à l'action. Donc, ce sont des vidéos d'exercice de 10 minutes de cardio par intervalle. Ces vidéos-là sont faites sans prétention, simplement pour vous montrer qu'il est possible de bouger, de faire l'activité physique n'importe où, que ce soit dans un endroit restreint, à la maison, dehors, peu importe, et à n'importe quel moment de la journée. Donc, on va venir faire 10 minutes d'activité physique relativement intense. L'objectif, c'est que vous trouviez votre niveau d'intensité. On va venir faire 60 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Généralement, je fais, moi, mon entraînement le matin. Aujourd'hui, ce fut une grosse journée. Donc, il est présentement 10 heures le soir. Donc, c'est en ce moment que je fais mon cardio. Je dois vous avouer que je suis très fatiguée et j'aimerais bien aller dormir. Mais bon, je veux respecter l'engagement que j'ai pris envers moi-même de me donner à fond pour 21 jours consécutifs. Parce qu'en général, ça prend 21 jours avant qu'une tâche devienne une nouvelle habitude de vie et qu'on ait réussi à l'intégrer dans notre mode de vie. Donc, ces vidéos-là, amateurs, sont faites sans prétention. Pour que ça reste gratuit, évidemment, je passe pas beaucoup de temps avec le montage. J'ai pas non plus de logiciel vraiment de montage très performant. Donc, malgré le fait que je reste juste 10 minutes devant l'écran, ça me prend quand même 1h30 à 2 heures pour pouvoir faire le montage, mettre ça en ligne, transformer. Enfin, je trouve ça un peu compliqué. Si vous avez des trucs, donnez-les-moi. Plus rapide, aussi peu coûteux. De plus, c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça. Donc, encore une fois, vos commentaires sont toujours bienvenus pour que je puisse m'améliorer. Donc, aussi, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit sécuritaire. Si vous pouvez, mettez-vous avec des souliers. Sinon, mettez-vous sur un tapis pour ne pas glisser. Les mouvements, évidemment, si vous avez de la douleur en les faisant, arrêtez-les, allez consulter un professionnel. Même, je vous dirais, avant de commencer à faire les vidéos, toujours consulter votre professionnel de la santé pour vous assurer que vous pouvez bien faire ces vidéos-là. De plus, s'il y a des mouvements que vous n'aimez pas, vous aimez moins ou que c'est pas assez difficile, vous pouvez regarder les vidéos précédentes et venir choisir vos mouvements que vous préférez dans la gamme qu'on a fait par le passé. Donc, il nous reste 3 séances à faire ensemble pour ce cardio-là. Si vous aimez ça, peut-être que je ferai un peu le même principe, 21 jours de musculation, 21 jours d'abdos, fessiers. On verra par la suite. Donc, aujourd'hui, je vais, comme à l'habitude, venir faire la révision de ce qu'on a vu à la dernière séance. Et je vais vous donner des nouvelles connaissances. À la fin, on va terminer avec 2 à 5 minutes de méditation pour que votre cerveau enregistre les bénéfices, pour que votre cerveau enregistre plus facilement les bénéfices que vous ressentez suite à cet entraînement-là. En prenant un petit 2 à 5 minutes de méditation, ça vous ancre dans le moment présent et votre cerveau va enregistrer et va venir vous motiver inconsciemment à vous mettre à l'action. Donc, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui. Comme j'ai dit, on va faire la révision sur les protéines qu'on a vues un peu hier. Je vais aujourd'hui aussi vous parler un peu plus des besoins plus spécifiques selon le poids. Et les mouvements que l'on va faire aujourd'hui, on va venir faire la course footballeur, où est-ce qu'on avance et on recule. On peut reculer, on peut tourner. Je vais venir aussi vous faire les punches 1, 2, 3, 4. On saute. Je vais venir vous faire le climber. Ensuite, je vais venir vous faire les squats, donc avec les quarts de tour. Et ainsi de suite pendant 1 minute. Si ce n'est pas assez exigeant pour vous, regardez au bas de la vidéo. Je vous donne déjà des trucs pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez vous mettre des poids sur les pieds. Généralement, c'est ce qui est le plus difficile. Vous pouvez vous mettre sac à dos. Faites attention par contre avec votre dos encore une fois. On va commencer les exercices dans quelques instants. Comme j'ai dit, prenez un verre d'eau, un verre de jus si vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Sur ça, on va commencer dans quelques secondes. C'est parti. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On vient faire la course football pour 1 minute. Donc, on vient bien serrer les fesses. On sort les fesses. On arque un peu le dos sans douleur. Et on avance. Et on recule. Excellent. On avance pour 5 secondes.
on recule. Où je sens que ma séance, je vais la trouver difficile aujourd'hui. Comme aussi, je me suis entraînée aussi ce matin, je suis allée courir. Et malgré le fait que j'ai pas fait les 10 minutes, je me suis dit aujourd'hui il faisait tellement beau que j'ai pas pu m'en empêcher d'aller faire un petit jogging dehors. Recommencer ma course. On respire bien. On a déjà fait 15, pardonnez-moi, il nous reste juste 15 secondes à faire. On pousse, on pousse, on pousse. Excellent. On maintient la cadence. Allez, 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 allez. Il en reste plus gros. Pour 5, pour 4, allez, allez, ça brûle dans les cuisses. Pour 3, pour 2, et pause. On inspire et on expire. Ce qu'on va faire, on va faire 1, 2, 3, 4 et on saute. Vous êtes prêts? Dans 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et on saute. 1, 2, 4, on saute. Donc hier, ce que je vous avais parlé, c'était les exercices, pardonnez-moi, pour les protéines. Je vous avais parlé des rôles que les protéines font dans le corps. Ils ont des fonctions, on pourrait dire, essentielles à notre survie, dont ils permettent la croissance de notre corps. Donc, malgré le fait qu'on vieillit, le corps est toujours en croissance. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous vous entraînez, quand vous faites une activité durant votre journée, vous faites des micro-déchirures. Donc, le corps doit réparer ces micro-déchirures-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la croissance. Évidemment, plus qu'on vieillit, plus l'équilibre entre la croissance et la destruction se change. Donc, de 0, un exemple, jusqu'à 18 ans, pause, on inspire. De 0 à 18 ans, on vient en croissance. Il y a plus de construction que de destruction. Football, c'est parti. Il y a plus de construction que de destruction, de cellules, pardonnez-moi, construites versus déconstruites, je peux dire. Durant un exemple de 18 à 30 ans, toujours le même, c'est sensiblement en équilibre. Donc, il y a autant de cellules construites que de cellules détruites. Puis, à partir de 30 ans, la quantité de cellules construites commence à diminuer et il y a un peu plus de cellules qui sont détruites. On pousse, on pousse, on pousse. On est déjà 30 secondes de fait, on sent les fesses. Allez, allez, on maintient la cadence. On pousse, on pousse, on pousse. Donc, aussi, les protéines vont fournir de l'énergie. Pour 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Comme l'auto a besoin d'essence, notre corps a besoin de calories pour survivre. Aussi, les protéines vont permettre un maintien du corps. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Pour 3, 2, et pause. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On va recommencer avec nos punches. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et on saute. 1, 3, 4 et on saute. Excellent. Donc, les protéines permettent un maintien du corps en santé. Et les protéines sont essentielles parce qu'elles jouent des rôles importants dans les différents systèmes de notre corps, dont le système hormonal, le système enzymatique. Les protéines permettent de faire certaines réactions. Ensuite, le corps, en fonction des acides aminés disponibles, le corps va utiliser les protéines pour diverses fonctions, comme j'ai parlé tantôt. Et en dernier recours, le corps va utiliser les protéines pour fournir de l'énergie si on est en état de famine. Ce qui est, dans notre société, rarement le cas. Donc, on veut éviter ça. Aussi, les protéines, on ne fait pas de réserve de protéines. Contrairement, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Cette fois-ci, on va venir faire le clamber. C'est parti. Pour 1 minute. On peut aller plus vite si vous voulez. Vous pouvez aller plus lentement. C'est à votre guise. On fait ça pendant 1 minute. Donc, le corps ne fait pas de réserve de protéines. Plus que 24 heures. Le reste, si vous prenez trop de protéines, ça va simplement aller aux toilettes et faire surtravailler vos reins. On inspire et on expire. On a 30 secondes de fait. On maintient la cadence. Excellent. On respire bien.
Fait chaud. Let's go. Pour 15 dernières secondes. Oh, je manque d'énergie moi aujourd'hui. Encore, on maintient la cadence. Hop, 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 hop. Ça va bien. Et on continue pour 5 secondes, pour 3, pour 2, et pause. Excellent. Bon travail. On inspire et on expire. On inspire, on va venir faire nos squats et nos jumps. Oh, excusez-moi. Et 1, on saute, on pousse bien les fesses par en arrière. On fait des quarts de tour. Parfait. Encore. Donc, au niveau des quantités de protéines que vous avez besoin, comme pour les glucides, vous devez calculer la quantité de protéines en fonction de votre poids. Demain, je vais venir vous parler. Je vais vous donner un exemple d'une personne de 70 kg. La quantité de protéines aussi va dépendre de votre objectif d'entraînement et de l'activité physique que vous faites dans votre journée. On inspire, on pousse bien les fesses par en arrière. Excellent. Donc, si vous entraînez pour augmenter votre force ou votre puissance, vous devez prendre on inspire et on expire. On va venir faire talon-fesses. On inspire et on expire, c'est parti. Donc, si vous entraînez en force ou en puissance, avant l'entraînement, vous devez venir prendre 0,4 g par kilogramme de poids de protéines à absorption rapide ou en ingestion rapide. Donc, durant l'entraînement, vous allez devoir prendre 0,1 g pour chaque kilogramme de poids, encore une fois, de protéines, d'acides aminés essentiels principalement. Comme j'avais parlé dans les autres séances, ce qu'est les acides aminés essentiels. Puis, après l'entraînement, vous allez devoir prendre des protéines, 0,53 g pour chaque kilogramme de poids que vous pesez. Et on expire, on respire bien. Ensuite, après l'entraînement, 0,53 g, ce sont des protéines rapides et lentes que vous devez prendre. On inspire et on expire. On inspire. On va venir refaire les sauts pour une dernière fois. C'est notre dernière répétition. Avant-dernière, pardon. On respire bien, on pousse bien les fesses en arrière. Il ne faut pas que les genoux avancent, sinon vous risquez d'avoir mal aux genoux. Si vous avez mal aux genoux, je vous propose de continuer à faire les talons-fesses ou un autre mouvement que vous êtes à l'aise à faire. Donc, si vous entraînez aussi en hypertrophie, donc pour augmenter votre masse musculaire, ce sont les mêmes indications. Donc, on prend 0,4 g avant l'entraînement, 0,1 g durant votre entraînement et 0,53 g après l'entraînement, selon votre poids, pour chaque kilogramme de poids. Et pour la journée, vous allez devoir prendre 1,2 à 1,8 g par kilogramme de poids par jour. Pas plus que ça, sinon, en réalité, vous perdez votre argent. N'oubliez pas, vous devez aussi prendre ça avec les glucides. On inspire et on expire. Allez, c'est le dernier, il vous reste. Let's go, let's go. On inspire. Et c'est parti, talons-fesses. Donc, pour l'entraînement en endurance, c'est assez similaire, je vous dirais. Vous allez devoir prendre, avant votre entraînement, 0,4 g. Pour chacun de vos kilogrammes, vous prenez 0,4 g de protéines. Durant l'entraînement, vous n'avez pas besoin de prendre de protéines. La différence avec l'entraînement en hypertrophie ou en puissance ou en force. Allez, allez, on ne lâche pas. Après l'entraînement, vous allez prendre un petit peu moins de protéines, donc 0,5 g pour chaque kilogramme de poids, pour un total dans la journée de 1,2 à 1,6 g par kilogramme de poids. Donc, ce qui veut dire que vous avez besoin d'un peu moins de protéines quand vous vous entraînez pour l'endurance versus que si vous vous entraînez pour la puissance ou la force. On inspire
Et voilà! Good job! Vraiment! Moi, je suis fière de moi parce qu'honnêtement, si je n'avais pas pris l'engagement envers moi-même et l'engagement avec les internautes de produire une vidéo pendant 21 jours, probablement que je serais couchée à cette heure-ci. Donc, demain, je vais venir vous parler des glucides. Je vais aussi vous donner un exemple comment on calcule pour une personne de 70 kg comme pour les glucides. N'oubliez pas, très important, quand vous prenez les protéines, il faut que vous preniez les glucides en même temps. Parce que c'est grâce aux glucides, si vous absorbez bien la quantité de protéines, vous avez seulement une demi-heure pour refaire vos réserves à 100% pour que la prochaine fois que vous entraînez, pour que la prochaine fois que vous entraîniez, pour que la prochaine fois que vous entraîniez, vous ayez suffisamment d'énergie pour que vous puissiez vous donner à votre 110%. Sur ce, ceux qui, évidemment, qui sont pressés, je vous invite à faire vos choses. Sinon, je vous invite à continuer avec moi pour faire la méditation de 2 à 5 minutes. Donc, on va reprendre notre souffle. On va inspirer. Et à l'expiration, on relâche la mâchoire, on détend les épaules. On détend les genoux. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Donc, comme je dis toujours, la méditation, l'objectif, c'est d'être dans le moment présent. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va venir respirer. On va commencer par inspirer en gonflant la poitrine. Et ensuite, on va venir inspirer en gonflant le ventre. On va venir expirer en rentrant le ventre et en rentrant la poitrine. Donc, si je répète, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine, le torse en premier. Ensuite, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on rentre le ventre et on rentre la poitrine ou le torse. Donc, on va venir faire ça 4 fois d'affilée. Vous allez essayer de prendre la peine d'observer qu'est-ce qui vous entoure, les bruits, les sons. Et désolée, je répète la même chose. Et vous allez aussi essayer de regarder comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous, votre battement du cœur, est-ce que vous êtes stressé, quelles zones sont les plus tendues. On va venir faire, on va venir faire 5 répétitions. Donc, on ferme les yeux, on fléchit un peu les genoux, je veux dire, on les plie un peu, on rentre le ventre, on garde une position le plus détendue possible et on inspire en 5 secondes et on expire en 5 secondes. C'est parti, on inspire, on gonfle le torse, on gonfle le ventre. À l'expiration, on rentre le ventre, on rentre le torse. On inspire, on gonfle le torse, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on rentre le ventre et on rentre le torse. Si je me mets de côté, on inspire, on gonfle le torse, on gonfle le ventre. À l'expiration, on rentre le ventre et on rentre le torse. Je vous invite à fermer les yeux. On inspire, on gonfle le torse, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on rentre le ventre et on rentre le torse. Une dernière fois, on inspire, on rentre le ventre. Pardon, on gonfle le torse, pardon. On gonfle le ventre. Et à l'expiration, on rentre le ventre et on rentre le torse. Cette fois-ci, je vais venir vous laisser faire 5 répétitions d'affilée sans vous parler pour que vous restiez dans le moment présent. Si votre esprit vagabonde, c'est pas grave. Ne vous faites pas de reproches, revenez dans le moment présent. C'est parti, on y va pour 5 respirations, on ferme les yeux. Et on expire. Une dernière fois, on gonfle le torse, le ventre. Et l'expiration, on range le ventre et on rentre le torse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie encore de me suivre.
Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une belle nuit. Et sur ce, on se voit demain matin. Au revoir.